RMC Intégral Sport, Arnaud Souk. L'Allemagne et l'Espagne, et de l'Allemagne à l'Espagne sur RMC, il n'y a qu'un pas que je franchis immédiatement en accueillant Juan José Dorado. Bonjour Juan José. Buenas tardes. Merci d'être avec nous. Buenas tardes. Juan José Dorado, que vous connaissez évidemment sur RMC, journaliste et correspondant pour plusieurs médias espagnols en France. Alors je posais la question justement à David, à savoir si l'Allemagne avait convaincu à l'intérieur de ses frontières. Est-ce que je te pose la même, l'Espagne elle a convaincu justement avec ce match nul haut en couleur, un but partout face à l'Allemagne? Oui, elle a convaincu les supporters, elle a convaincu la presse, puisque d'ailleurs le lendemain, Marca par exemple disait déjà que le mondial arrive. Tout le monde a été très satisfait de la première mi-temps de l'équipe d'Espagne, notamment la première demi-heure où on a vu une équipe qui a retrouvé un peu le jeu qu'on lui connaissait par le passé. C'est vrai qu'elle a a plus souffert en deuxième mi-temps, mais encore une fois, l'Espagne a su éviter les pièges qui avaient été tendus par l'équipe allemande, et effectivement, elle a convaincu, je vous dis aussi bien les supporters que la presse, mais surtout elle a convaincu les joueurs qu'ils ont vraiment la possibilité de faire quelque chose d'extraordinaire lors du mondial en Russie. Alors il y avait quelque chose d'assez extraordinaire dans ce match, c'est la 150e sélection de Sergio Ramos. Est-ce que c'est le vrai patron de cette sélection, le madrilène? C'est le vrai patron aujourd'hui, ce n'est pas le seul, mais c'est le vrai patron, surtout sur le terrain et dans le vestiaire, parce que tout le monde l'écoute. 150 matchs, il est le deuxième joueur le plus capé pour l'Espagne, il est derrière Iker Casillas, et d'ailleurs il a dit il aimerait battre Iker Casillas, qui malheureusement pour lui ne viendra plus jouer avec l'équipe d'Espagne. Et Ramos, comme je vous le disais, il est écouté à l'intérieur et à l'extérieur du vestiaire, et il est écouté aussi par les joueurs du FC Barcelone, parce que vous savez qu'il s'entend très bien avec Gérard Piqué, et c'est justement cette relation avec Gérard Piqué et sa qualité footballistique et d'homme qui font qu'aujourd'hui, avec Iniesta, bien évidemment, c'est les capitaines de cette équipe espagnole et ceux qui commandent tous les autres jeunes qui sont en train d'arriver. Andrés Iniesta, justement, toujours au top niveau. Lui, c'est sûr, il prendra sa retraite après le mondial. Est-ce que il a le pouvoir d'emmener l'Espagne au sommet, justement, en Russie, à lui seul? Pas à lui seul, bien évidemment, mais c'est vrai que c'est un homme indispensable. On l'a vu lors de ce match face à l'Allemagne, ce premier but espagnol, ces passes qui sont millimétrées. Il commence à vieillir. Il va certainement quitter la sélection espagnole après le mondial, mais c'est vrai que aujourd'hui encore l'Espagne ne pourrait pas se passer de Andrés Iniesta. Il y a d'autres jeunes qui sont arrivés depuis quelque temps en équipe d'Espagne et qui vont pouvoir faire ses preuves aujourd'hui avec lui et plus tard tout seul. Mais pour l'instant, il continue à être indispensable. Vous savez, Andrés Iniesta, pour nous, pour les Espagnols, est beaucoup plus qu'un joueur. Et c'est lui qui a marqué le but et qui a permis à l'Espagne de gagner sa première Coupe du Monde. Alors on est en train de découvrir Juan José Dorado, journaliste espagnol spécialisé justement dans cette équipe d'Espagne, dans cette Roja. Les nouvelles têtes de la sélection, la nouvelle génération appelée par Lopetegui. À quoi doit-on s'attendre? Est-ce qu'il y aura beaucoup de nouvelles têtes au mondial? Oui, déjà Lopetegui a fait jouer 10 nouveaux joueurs depuis qu'il a repris donc l'équipe d'Espagne. Il les a fait rentrer et ça a beaucoup de bruit. Il commence à s'installer, notamment le tout dernier. C'était donc face à l'Allemagne, Rodrigo qui a été le buteur de l'équipe d'Espagne. Rodrigo qui est l'avant-centre de l'équipe de Valence, qui cette année est déjà à 13 buts et 4 passes décisives, qu'on l'attendait peut-être pas en sélection espagnole, mais sauf sa fin de saison fait qu'il vient de rentrer en équipe d'Espagne. C'est vrai qu'il y a d'autres avant-centres très mal en point, entre guillemets, c'est le cas notamment des Morata, mais à côté des Rodrigo, vous avez Carlos Alonso qui a été appelé pour jouer ces 2 matchs amicaux. Il y a Dani Parejo, donc petit à petit, les sélections espagnoles, quand il est arrivé, il a dit: je vais garder les structures de l'équipe d'Espagne, c'est le cas de Ramos, c'est le cas d'Iniesta, c'est le cas de Piqué, mais je vais m'appuyer sur la nouvelle génération, et cette nouvelle génération est en train d'arriver. Aujourd'hui, c'est 10 joueurs qui ont déjà commencé à jouer avec la Roja et Lopetegui, et d'ici les mondiales de Russie, il y aura au moins 12, et plusieurs parmi eux seront justement de ce mondial du côté de la Russie. Merci beaucoup Juan José Dorado.
Merci à toi. Allez, très bonne journée. Donc Juan José Dorado, correspondant en France pour les médias espagnols. Je vous donne 2 ou 3 petites infos par rapport justement à l'équipe d'Espagne. Sachez que David Silva quitte la sélection pour des problèmes personnels. L'Espagne qui sera opposée à l'Argentine mardi soir en direct sur RMC. Et l'Argentine, ce sera sans Lionel Messi, le numéro 10 du FC Barcelone, qui est forfait.